retour sur le plateau de TV Finance. Il est quasiment 9 heures. Oui, il est 9 heures. La Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Charles Janus. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors l'indice parisien, eh bien, il a prolongé son rebond de jeudi dernier et clôturé vendredi, donc une 6e semaine de gain. Le CAC sort donc encore d'une semaine faste avec en point d'orgue, on le disait, ce jeudi rose sur les marchés. Alors une question ce matin, l'embellie est-elle durable ? Alors durable, peut-être pas, on va le voir ensemble. Alors déjà, on devrait plutôt avoir une journée plutôt calme sur le plan macroéconomique, contrairement à la semaine dernière. Et d'ailleurs, cette semaine, on a très peu de statistiques d'inflation qui devraient accompagner les investisseurs, même de statistiques macroéconomiques plus globalement. Il y a une seule statistique qui va être regardée, c'est demain. On a un chiffre d'inflation dans l'industrie, les PPI, indice des prix à la production, qui vont être intéressants aux États-Unis à suivre pour voir si ça vient confirmer ou pas la statistique de la semaine dernière aux États-Unis, ou bien également voir comment le marché va réagir à la statistique selon qu'elle soit bonne ou mauvaise et contradictoire avec ce qui a été donné la semaine dernière. Donc voilà, c'est le seul événement macroéconomique important qu'il va falloir suivre. Et sinon, techniquement, malheureusement, l'indice parisien n'a plus beaucoup de potentiel aussi devant lui, puisqu'on arrive sur d'importantes zones de résistance. Alors tout d'abord, à court terme, on a les 6600 points qui vont être importants, très difficiles à dépasser. Et puis si jamais on les dépassait, 50 points plus loin, 6700, 6750, on a une énorme zone mensuelle, trimestrielle, hebdomadaire qui va être quasiment infranchissable, surtout après un tel rallye haussier. Donc on n'a plus beaucoup de potentiel haussier. Et puis ça se voit aussi techniquement, en fait, quand on a un tel mouvement haussier, plus de 15% de rebond, avec en plus ce qu'on appelle un blue-off jeudi dernier. Donc un blue-off, c'est l'inverse d'un sell-off sur les marchés financiers. Le sell-off, pour rappel, c'est vraiment une séance très baissière avec d'importants volumes vendeurs. Eh bien, le blue-off, c'est tout l'inverse. On a une explosion haussière, c'est ce qu'on a eu. Et généralement, c'est plutôt annonciateur de la fin du mouvement haussier. Donc, on voit qu'on n'a plus beaucoup de catalyseurs qui pourraient nous permettre de continuer de grimper. Au contraire, il va falloir maintenant surveiller tous les signaux baissiers qu'on va avoir en données horaires, en données 4 heures, voire pourquoi pas en données journalières. Mais attention, le potentiel baissier va être là aussi très limité, puisque tant qu'on ne va pas repasser sous les 50% de la bougie flux qu'on a eu jeudi dernier, donc ça correspond à peu près aux 6500 points, tant qu'on ne va pas avoir clôture sous ce niveau-là, à mon avis, les marchés vont continuer de se stabiliser et on devrait avoir un petit marché de trading range qui devrait patienter en attendant d'avoir un nouveau catalyseur. En revanche, si on devait constater une clôture sous les 6500 points, ça serait attention un signal de fragilité assez important et la consolidation pourrait être très sévère vers 6400 points, retour vers la moyenne mobile à 200 périodes, celle qui est indiquée en noir. Mais là aussi, ça va être intéressant de constater qu'il y a une moyenne mobile à 11 périodes qui est en train de monter, de rejoindre les cours. Et on le sait, ça fait 3 semaines que je vous en parle, elle sert de support dynamique, cette moyenne mobile, et à chaque fois, elle a relancé les cours à la hausse. Donc si jamais on avait une consolidation, c'est la moyenne mobile à regarder, parce qu'on va voir si celle-ci à nouveau va relancer les cours, ou bien si elle est enfoncée en clôture. Mais attention, si elle est enfoncée en clôture, la consolidation pourrait être plus importante. Donc voilà, pas beaucoup de macroéconomie pour nous accompagner, pas beaucoup de potentiel aussi, et on cherche des signaux vendeurs pour cette semaine. Voilà pour ce CAC en recherche de futurs catalyseurs et le CAC qui a ouvert ce matin en légère hausse, 0,4%. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, eh bien, nous retrouverons Bernard Prats-Desclaux pour les Market Movers.